Dans cette vidéo, on va parler en marge des opérations sur les événements de quelque chose de très important qui est le complémentaire d'un événement. Le complémentaire, c'est très simple. Vous avez l'univers qu'on note oméga, au milieu vous avez une partie de l'univers, c'est votre événement A. Et bien le complémentaire d'un événement A, on va le noter A bar, surmonté d'une barre, c'est tout ce qui n'est pas dans A. C'est le complément pour arriver à l'univers. Okay, donc c'est tout ce qui complète A pour arriver à remplir tout l'univers. Donc le complémentaire de A, c'est tout ce qui n'est pas dans A mais qui est dans l'univers. En particulier, l'univers, c'est l'union de A et de son complémentaire. Puisque quand vous prenez A et tout ce qui n'est pas dans A, eh bien vous avez tout l'univers. Comme on a toujours oméga, l'univers, qui est égal à A uni avec son complémentaire, en particulier, on peut utiliser la propriété qu'on a vue pour les opérations sur les ensembles, la probabilité de l'union. La probabilité de l'union de A et B plus la probabilité de l'intersection de A et B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. Si je remplace maintenant B par le complémentaire de A, la probabilité de A union son complémentaire, c'est-à-dire oméga, ici, donc ça c'est A uni avec son complémentaire, plus la probabilité de A intersecté avec son complémentaire, mais ça c'est l'ensemble vide, car si je suis dans A et pas dans A, bon bah c'est pas possible, je ne peux pas être à la fois dans l'ensemble A et dans le ne pas être dans l'ensemble A, donc du coup ça me donne l'ensemble vide. Et puis ici, la probabilité de A, la probabilité de son complémentaire. Remplaçons, probabilité de tout l'univers, ça fait 1. Probabilité de l'ensemble vide qui ne contient aucune issue, ça fait 0. Donc 1 égale probabilité de A plus probabilité de A bar. J'en déduis cette formule, qui est très importante à nouveau en probabilité. 1 moins la probabilité de l'événement A, eh bien c'est la probabilité du complémentaire de A. C'est la probabilité que le contraire de A arrive. Prenons un exemple d'utilisation. On lance 2 fois un dé équilibré. On veut calculer la probabilité d'avoir fait au moins un 6 quand on a lancé 2 fois. Alors, on pourrait compter toutes les issues, dire qu'elles sont équiprobables, et dire que bon bah voilà, il y a 6 possibilités pour le premier lancé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis ensuite 6 pour chaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et puis à nouveau partout comme ça. Donc, en fait, faire cela, ça veut dire qu'on aurait 36 possibilités, 6 fois, à chaque fois 6 branches, d'accord, pour le premier, 6 choix pour le premier lancé, 6 choix pour le deuxième lancé, donc 6 possibilités sur les 2 tirages. Il faudrait ensuite compter combien contiennent au moins un 6 et diviser. L'autre solution, c'est dire bah A, c'est on obtient au moins un 6. Donc, qui va être le complémentaire de A? A, c'est on n'a pas obtenu de 6. On n'a obtenu aucun 6. On n'a pas obtenu 2 6, on n'a pas obtenu un 6 au premier lancer, ni un 6 au deuxième lancer. On n'a obtenu aucun 6. Si on n'a obtenu aucun 6, eh bien là, ça va être beaucoup plus facile à compter. Puisque si on n'a obtenu aucun 6, alors on avait 5 possibilités pour le premier lancer, puisqu'on ne pouvait pas prendre 6 dans le cas de A bar. Et puis au deuxième lancer, on n'a pas obtenu 6 non plus, donc il reste 5 possibilités. Donc A bar, il contient... Alors, on a dit 5 possibilités pour le premier. Le premier lancer donne 1, 2, 3... 4 ou 5, et puis si on n'a pas obtenu 6, et ben on avait à nouveau 5 possibilités, 1, 2, 3, 4 ou 5 pour le deuxième lancer. Donc ça va être pareil pour chaque cas, et on va avoir au final 5 fois 5 possibilités. Donc A bar, il va contenir 5 fois 5 issues, soit 25 issues. Donc finalement, la probabilité de A bar, vu que la situation est équiprobable, on suppose que le dé est équilibré, donc toutes les paires de nombres
les deux lancers possibles sont équiprobables, donc ici on peut dire que la probabilité de A bar, ça va être le nombre d'issues favorables, les 25 cas où on n'a pas obtenu 6 du tout, divisé par le nombre d'issues totales. Et quand on compte toutes les possibilités, on a dit il y en a 36. 6 possibilités pour le premier lancer, fois 6 pour le deuxième. Donc 25 sur 36. Donc la probabilité du complémentaire de A, on n'a obtenu aucun 6, c'est une probabilité de 25 sur 36. Maintenant, on va pouvoir en déduire la probabilité de A. La probabilité de A, c'est 1 moins la probabilité du complémentaire. Puisque quand on prend le complémentaire de l'événement, eh bien en fait, ça revient à faire 1 moins la probabilité qu'il arrive. Donc, 1 moins P de A, c'est-à-dire ici 1 moins 25 sur 36. Donc, 11 sur 36. Et voici notre probabilité recherchée.